Oula, bonjour. Je vais quand même me mettre correctement pour vous accueillir. Bonjour, comment ça va? Moi ça va, c'est gentil de demander. On se retrouve aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais faire un peeling de visage. Aujourd'hui en fait c'est simple. Je fais des choses que déjà j'ai pas pris le temps de faire, à savoir il faut que je range mon linge et il faut que j'aille chez l'ostéo et ça fait des mois que je me dis il faut que j'y retourne chez l'ostéo, il faut que je retourne chez l'ostéo, il faut que je retourne chez l'ostéo et j'y vais pas. Donc là c'est l'instant, c'est le moment. J'ai pris rendez-vous chez l'ostéo ce matin. Donc on va se préparer ensemble, on va pas faire un truc de ouf, je vais vous montrer l'état de mon visage aussi parce que cet après-midi du coup peeling, mais voilà en gros le résumé de la journée. Alors voici l'état de ma peau, il y a un filtre dessus, non il n'y a pas de filtre. Voici l'état de ma peau à l'heure actuelle. Alors j'ai des petits boutons d'acné qui sont sortis là. Ouh celui-là il est vilain dis donc, il a dû sortir cette nuit. Miam miam. J'ai des petits boutons qui sont sortis parce que je suis en période de menstruation. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais bref. Donc voici l'état de ma peau. Je vais me taire. Je vais me taire et je vais vous montrer. Je sais que la praticienne qui fait les massages, qui fait le peeling, etc. a marqué sur son truc de peeling qu'elle se réservait le droit de ne pas faire de peeling si elle estimait que la peau n'était pas assez hydratée pour faire un peeling et n'était pas en bonne condition pour pas exploser notre peau. Donc on va essayer d'hydrater notre peau ce matin. Et puis du coup on va essayer une nouvelle crème que je vous ai montrée dans un haul parce que j'ai reçu un gros carton avec plein de trucs dedans. Je vous l'ai montré. Alors, c'est de ce côté ou c'est de ce côté? Je ne sais plus. Que je vous ai montré dans un haul. Allez le voir si jamais, parce qu'il n'y a pas que ça dans le haul, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je pense que je ne vais pas mettre de crème solaire, parce qu'à mon avis avec le peeling ça fera pas l'affaire. Donc tout d'abord, je vais me laver les dents, et ensuite on va passer à ma petite routine de soins, comme ça je vais la sortir en attendant que je me brosse les dents. Donc à tout de suite. Si vous voulez savoir mon dentifrice, c'est le Signal Charbon Intégral 8 que j'aime bien parce que je trouve qu'il me fait des jolies dents blanches, donc c'est celui-là que je prends. J'étais en train de regarder s'il y avait des contre-indications pour le peeling, mais il n'y a rien marqué. Donc en fait j'ai pris ce soin là parce que il y avait elle faisait une offre et à la place de payer 90 €, on payait 75 et du coup j'ai pris le Pro Power Peel 30, le peeling le plus rapide et le plus puissant. Une exfoliation profonde, 100% personnalisée grâce à ces 3 acides en concentration professionnelle, utilisés selon vos besoins de peau. Idéal pour les ridules, les rides, les pigmentations inégales ou les imperfections. Ce qui est mon cas. Babou, tu veux rentrer? Viens. Oui, bonjour. Mais j'étais en train de lire, tu veux un câlin? Viens mon petit cœur d'amour. Aïe, tu me fais mal par contre, voilà. Ah oui, et ben voilà, ça c'est Nixou. Aïe, tu me fais mal, tu me griffes, je te tiens. T'as pas besoin de te tenir, je te tiens. Ça c'est Nix, la boubou. C'est un gros bébé qui, des fois, vient dans la salle de bain pendant que j'y suis et miaule, 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 jusqu'à ce que je la prenne dans mes bras pour lui faire un câlin. Voilà, et là comme je parle en même temps, elle sait que je suis pas qu'avec elle. Donc ça l'énerve et elle va vouloir descendre. Qu'est-ce que t'as vu? Tout va bien mon bébé. Voilà, ça y est. Hop! Et du coup, elle en a marre et elle descend. Bref, donc c'est un gros bébé et elle me demande à lui faire des câlins. Je disais, alors, consigne avant la réalisation du peeling. 48 heures avant le peeling, pas de rétinol, bien s'hydrater sa peau tous les jours, au minimum une semaine avant. Ça a été fait. Conseil post-peeling, protection solaire. Éviter les exercices ou activités physiques qui augmentent la circulation sanguine du visage pendant au moins 24 heures. Ça tombe bien parce que je vais aussi chez l'ostéo, donc j'aurai pas le droit de faire de sport. Éviter les sources de chaleur excessives, ne pas épiler ni utiliser de produits exfoliants pendant les 72 heures suivant le peeling. Ne touchez pas aux petites peaux, cloques ou croûtes que cela pourrait causer des cicatrices. Éviter l'exposition directe au soleil pendant 2 à 3 semaines après le soin. Ça fait peur un peu.
Les précautions prises après votre peeling... Les précautions prises après votre peeling sont tout aussi importantes que le soin lui-même. Prendre soin de votre peau l'aidera à se rétablir plus rapidement et participera également à l'obtention de meilleurs résultats possibles. Donc ils disent les peelings chimiques sont l'une des solutions les plus efficaces pour traiter les ridules, les rides, l'acné et l'hyperpigmentation. Mais parce que la peau de chaque client est différente, il est nécessaire de prodiguer des peelings entièrement personnalisés. Voilà, donc ça fait un peu peur. J'espère que je vais pas avoir des cloques parce que bon, demain je bosse quand même. Mais je vais essayer de vous montrer en lumière plus naturelle. Attendez. Oh, je sais pas si c'est mieux, mais bon. C'est une lumière naturelle là pour le coup. Voilà. Donc bon, il n'y a pas marqué de truc particulier, donc je vais utiliser mon tonique de chez SkinCeuticals. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma routine complète SkinCeuticals, je vous invite à aller la voir. Parce que ce sont des produits qui m'ont changé littéralement la peau. Bon là, j'ai quelques boutons, mais c'est parce que je suis dans la mauvaise période. Et des fois, même quand je suis dans la mauvaise période, je n'ai pas de boutons. Et là, vous voyez, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo. J'utilise ce nettoyant de la marque Martine Cosmétiques. Enfin, Martine Skin, du coup, pardon. Ce nettoyant est absolument incroyable. Je l'adore. Et là, hier, j'ai pas utilisé ce produit-là. Non, avant-hier, j'ai pas utilisé ce produit-là parce que j'étais chez mon chéri et que je n'ai qu'une seule bouteille. Donc j'ai un autre nettoyant que je prends chez lui pour dépanner. En gros, j'ai laissé une trousse là-bas parce que j'en ai marre de faire les allers-retours avec mes produits tout le temps. Donc je l'ai laissé là-bas et du coup, j'ai des imperfections. Alors, à mon avis, c'est dû aux règles plus à ça, mais quoi qu'il en soit, quand même. Je sais pas si je peux faire mon masque LED. Le matin, je fais mon masque LED quand même après avoir appliqué mon contour des yeux. Mais je vais pas le faire parce que je sais pas si c'est conseillé pour le peeling ou pas. Donc on va essayer la nouvelle crème que j'ai achetée chez Kiehl's, la Creamy Eye Treatment avec de l'avocat. Donc c'est pour le contour des yeux. Comme vous le voyez, elle est encore sous blister. Hop, et il y en a un petit peu sur le capuchon. On ne va rien gâcher, je vous le dis. Donc je prends ce qu'il y a sur le capuchon sur mon doigt. Je vais voir si ça suffit ça ou s'il faut un peu plus. Oh, ça suffira. Hein, quoique pour le haut de l'œil, il faut que je rajoute un petit peu. La revoilà. Boubou! Voilà. Donc ouais, moi j'en applique sur tout le contour de mon œil. Après je masse et je fais des mouvements circulaires. Et j'essaie de lisser vers le haut. Et vous allez voir que je masse aussi ma peau avec la crème pour le visage. Oui Boubou, là je suis occupée. Donc c'est la Calendula Serum Infused Water Cream avec des pétales de calendula et de l'extrait de fleurs de calendula. Voilà, pareil, toujours sous blister. Celui-là, je vais pas enlever l'opercule parce que ça a l'air... Ouh, je me rappelle de cette texture, j'aime beaucoup, c'est une texture hyper gélifiée, de toute façon vous le voyez. Hein. Texture hyper gélifiée, très agréable. Et alors l'odeur, ça sent bon. Ça sent très bon, ça sent la fleur je pense de calendula. Et c'est très agréable sur la peau, ça pénètre tout de suite. Et j'aime beaucoup la texture et l'odeur. Donc comme vous le voyez, je masse un petit peu. Et en fonction de la crème que j'ai, voilà, j'essaie de masser vers l'arrière et vers le haut. Mais c'est pas le matin que je fais vraiment un massage, c'est plutôt le soir. Parce que le matin, mes crèmes sont plus légères et le soir, mes crèmes sont un peu plus riches. Donc je profite des crèmes que j'ai le soir pour faire mon massage. Voilà. On va s'habiller. Alors, moi pour aller chez l'ostéo, je mets toujours un short de sport. Alors déjà une brassière, donc je vais mettre une petite brassière comme ça. Parce que je fais en sorte que les bretelles soient quand même assez fines pour qu'il ne soit pas gêné si jamais il a besoin de masser ou quoi. Mais j'aime pas être en soutien-gorge devant des inconnus. Voilà. Et je mets un short de sport relativement court. Parce que comme ça, il peut me manipuler sans être gêné par un legging. Et il n'a pas à me demander à me mettre en string ou en culotte quoi. Et j'aime pas me mettre en culotte devant les gens. Bref, vous avez compris. Et donc je mets ça avec un petit débardeur. Et puis en général, ça fait très bien l'affaire. Voilà, finalement j'ai mis
un soutien-gorge brassière. C'est en entre-deux, donc il s'ouvre derrière, il est plus fin que la brassière que j'avais prise à la base, qui est quand même assez large derrière. Voilà, je sais pas si vous voyez, là. Parce que je me dis, si jamais il a vraiment besoin d'atteindre, forcément, mon dos et mes vertèbres et tout, comment on dit, c'est ça? Je sais plus, je m'embrouille toute seule. Ce sera plus simple pour lui, bref, voilà. Et j'hésite, je pense que le jean, je vais le prendre dans mon sac et je vais mettre mon jogging par-dessus. Parce que je vais pas faire un défilé. Ce sera plus simple à enlever et à mettre qu'à mettre un jean par-dessus mon short. Donc je vais y aller comme ça en joggos. Et ensuite, je me changerai chez ma maman parce que ce midi, je mange avec ma maman. Donc ça, c'est cool. Et du coup, pour mon soin visage, je serai changée, je serai en jean et je serai un peu mieux habillée, entre guillemets, pour mon soin. Je vais faire mes cheveux avant de partir aussi. Je vais me faire peut-être une queue de cheval plutôt qu'un chignon. Est-ce que mes cheveux vont bien me voir? C'est surtout ça, parce qu'en ce moment, ils me font un peu des caprices. Je les ai lavés avec des nouveaux produits et ils n'ont pas aimé. Vous voyez, ils me font des trucs bizarres. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont secs. J'ai utilisé une pâte coiffante, mais ça rend pas bien. Pourtant, je les ai bien séchés comme il fallait et tout, mais ouais, non, ça rend pas bien. Ah oui, aussi, alors je sais pas si vous le verrez, on ne se cache rien ici. J'ai des petits poils qui repoussent sous les bras. Mais c'est parce que je fais l'épilation définitive chez Lazeo. Et du coup, en fait, j'ai pas le droit de toucher. Donc là, ça repousse un petit peu, mais bon, ça va, c'est pas non plus déconnant. Bon, j'espère qu'il aura pas son nez sous mes aisselles, parce que forcément, s'il fait ça, il verra mes poils, quoi. Mais je vais mettre mon petit déodorant, donc c'est le Respire. Et puis voilà, on est parti. Donc bon, on verra ce que ça donne au niveau de mon visage. De toute façon, je vous montrerai le résultat après. Je me suis pas rasé le visage. D'habitude, je me le rase, mais là, j'ai eu la flemme. Donc voilà. C'est parti. Hello, vous êtes en embarqué dans ma voiture. Je vous ai mis un peu en bas parce qu'il y a des gens. Et j'assume pas du tout. Je sors de chez l'ostéo, là j'attends ma maman à son boulot. Ensuite on va aller chez elle manger et ensuite elle me déposera à nouveau ici pour que je puisse aller à mon rendez-vous qui est pas très loin du boulot de ma mère. Enfin bref, voilà. L'ostéo c'était génial. Alors je pue par contre. Un truc de ouf. Là, je sens que ça sent encore mon parfum, mais je pue. Donc, je vais voir avec ma mère si je peux pas me doucher chez elle parce que franchement, il m'a torturée, il m'a fait craquer dans tous les sens. C'était génial, autant que c'était douloureux. Par contre, il m'a donné un conseil. D'ailleurs, je vais me tenir comme il m'a dit. Il m'a donné un conseil qu'on m'a jamais, absolument jamais donné. C'est de cambrer. Voilà, donc il m'a dit en fait, quand on est bébé. Quand tu regardes un bébé, c'est vrai qu'ils sont tout le temps très très cambrés. Il me dit mais en fait c'est normal quand ils apprennent à marcher, c'est une position qui est naturelle et qui permet de préserver la colonne vertébrale. Il me dit donc en fait, nous maintenant avec les ordinateurs on a tendance à s'arrondir et à machin. Il me dit il faut cambrer. Il me dit bon sans exagérer non plus à outrance. Il me dit mais la position idéale en fait pour le corps, c'est une position où tu es cambré en bas, puis tu as ton dos qui s'arrondit un petit peu, puis à nouveau ta tête qui est vers l'arrière. Il me dit parce que vous êtes un peu, je suis un peu vers l'avant et tout, enfin bref, il m'a dit des trucs mais vraiment super intéressants. Et il m'a dit même quand vous faites du hip thrust, même quand vous faites des fentes bulgares, il me dit ayez une position de dos cambré. C'est là que votre dos, il me dit alors les profs de sport, il me dit oui c'est très bien, ils parlent de ça, mais ils font ça en fait eux toute la journée. Il dit mais en fait c'est pas du tout une position qui est adéquate pour le corps et surtout quand vous faites des boulots où vous êtes soit assis devant un écran toute la journée, soit en voiture toute la journée, soit... Voilà, il me dit moi les seules personnes que je n'ai quasiment jamais en consultation, ce sont des personnes qui travaillent debout. Voilà, il me dit et puis si vous n'arrivez pas à avoir cette posture-là, il me dit n'hésitez pas à porter des talons. Il me dit parce que quand vous portez des talons, naturellement, votre dos se cambre et vous vous positionnez dans une position adéquate en fait pour votre colonne vertébrale. Il me dit et donc après quand vous redescendez sur du plat, vous gardez cette habitude. Donc il m'a dit aussi qu'il fallait que je fasse pas mal la position du cobra, surtout si ça me soulageait, ou que je m'étire en m'accrochant par exemple à une barre de traction pour faire du bien à mon dos, etc. Mais on ne m'a absolument jamais dit qu'il fallait que je cambre. Il me dit après, il me dit quand vous faites des abdos
hyper pressif, donc vous rapprochez le haut du corps du bas du corps. Il me dit c'est normal que votre bassin il se rétroverse un petit peu. Il me dit mais si vous faites du gainage, il me dit ayez les fesses sorties. On n'en m'a jamais dit ça de ma vie. Et il m'a aussi dit par contre ça se voit qu'au pole dance vous travaillez que le côté droit. Oups. Pardon. Et je lui ai dit oui, effectivement, ma prof nous dit qu'il faut qu'on travaille les deux côtés et tout. Il me dit oui, parce que votre côté droit est extrêmement fort. Et en fait, si caricature, je suis vraiment, en fait, à part jusqu'au bassin, ça va. Et j'ai vraiment un côté qui est pas aligné par rapport à mon bassin et je suis vraiment sur le côté gauche, quoi. Il me dit parce que votre côté droit est désaligné, quoi. Bref, il y a ma mère qui arrive, je vous laisse. Bon, j'ai pas sorti ma caméra, je suis devant l'endroit où je vais me faire mon soin. Voilà du coup l'état de ma peau. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup mieux les irrégularités de ma peau là qu'avec... Oh purée, je me suis grattée. Mais j'ai pas fait exprès. Je voulais pas le... Voilà, j'ai pas fait exprès. On verra. Je vais mettre un petit peu de gloss parce que j'ai pas de baume à lèvres. Mais histoire de dire que mes lèvres sont un peu hydratées parce que là c'est cata quoi. Bref, allons-y. Et puis je vous update tout ça après. Bon, je vous reprends au téléphone parce que c'est plus simple. Alors là, elle m'a mis une crème solaire légèrement teintée parce que j'étais très rouge apparemment. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Apparemment, ma peau a été quand même assez réactive. C'est pour ça que ça me fait des trucs comme ça. C'est parce qu'elle m'a mis de la crème solaire. C'est de la crème Dermalogica, donc elle est légèrement teintée mais pas trop. Donc c'est ce qu'elle m'a mis là. Elle m'a dit que ma peau risquait de desquamer. Possiblement dans 3-4 jours. Donc je sais pas si je vous posterai cette vidéo avant ou si j'attendrai d'avoir les résultats. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai peut-être les résultats en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets toujours toutes les infos dans la barre d'information. Du coup ça vous permet d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous note toujours aussi les questions auxquelles je voulais que vous me répondez en commentaire en barre d'infos. Comme ça, vous savez à quoi me répondre. Dites-moi si jamais vous avez déjà fait des peelings ou pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me donner de la force. Pour donner de la force à mes vidéos si vous aimez mon contenu. Donc ça me fait toujours extrêmement plaisir. Même si ce qui me fait le plus plaisir, c'est les commentaires. Mais de voir que vous me mettez des pouces, c'est déjà une seconde que vous prenez pour m'encourager dans mon aventure youtubesque. Ça me fait toujours très très plaisir. Donc voilà. Du coup, pour le peeling, ça m'a picoté, ça m'a brûlé un peu par moment. Mais c'était assez supportable. Et après, franchement, voilà. Elle m'a dit l'idéal c'est d'en refaire un dans 3 semaines et d'en refaire un dans 3 semaines encore après. Je vais voir si le mois prochain j'en reprends un ou pas parce que j'avais profité d'une réduction. Donc à voir. Et puis voilà. En tout cas, c'était très sympa. La cabine était très jolie. Elle était très agréable, pleine de bons conseils. Je disais, elle m'a conseillé également de beaucoup hydrater ma peau. Bon, ça, logique. Ouh, c'est passé près. Il a failli emporter son rétro avec. Et d'utiliser mon masque LED. Donc j'ai un masque de chez Curen Body. Donc elle m'a dit surtout, elle me dit utilisez-le, c'est top. Et puis ça peut aider à la régénération du coup de la peau et au fait que ça desquame un peu moins. Donc on va hydrater à fond, l'aider à fond pour que voilà, ça se passe le mieux possible au niveau de ma peau, surtout que je bosse cette semaine, donc j'espère que ça va le faire et que je vais pas trop desquamer non plus. Hello, on se retrouve à nouveau dans ma salle de bain. Je vais enlever la couche de SPF qu'elle m'a mis parce que ça me brûle et que comme je suis chez moi, je n'en ai plus besoin. En plus, la prochaine fois que je ressors, ce sera le soir. Donc je vais me faire un double nettoyage mais en essayant d'être douce avec ma peau qui est un peu inflammée. Donc je prends l'huile démaquillante de chez NYX. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je me démaquille pour pouvoir enlever tout le SPF. Même si c'est un SPF qui est léger, je vais y aller doucement en espérant que ça me brûle pas. Non, ça va. Mais je sens que ma peau est très sèche dessous. Alors ça me brûle pas. Bon, c'est déjà ça. On verra avec le nettoyant, mais le problème c'est que... Ah non, j'ai pas que le nettoyant Martine. Je vais mettre un autre nettoyant que j'ai acheté, que j'ai pas encore utilisé.
Je vais pas mettre le nettoyant Martine parce que vous savez c'est anti-imperfection avec des acides glycoliques, azélaïques, lactiques, tartariques, mandéliques et du zinc. Donc ce sera un peu trop agressif pour ma peau. Je sens que j'ai des endroits où en fait ça fait comme des petites croûtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer à l'eau tiède, mais plus froide que tiède. Quand même pas trop froide, pour éviter un choc thermique. Pire mieux que ça, parce qu'avec mes mains, ça me fait mal. Des petits patchs qui sont normalement faits pour se démaquiller à l'eau chaude. Mais là, je vais essayer de mettre un peu d'eau tiède quand même, parce que ça ne veut pas chauffer. Et je vais passer avec ça en espérant que ça me fasse pas trop mal. Parce que tout à l'heure, elle a fait ça, à un moment, elle a passé avec des espèces de petites lavettes, mais ça m'a fait mal. Ça m'a éraflé un peu la peau. Non, là, ça va. Ça, c'est très doux, ça, c'est très agréable, donc c'est bien. Et je vais prendre, du coup, pour nettoyer, le nettoyant au calendula de chez Kiehl's que j'ai acheté récemment. Donc le Deep Cleansing Foaming Face Wash. C'est très bien pour les peaux sensibles. Et là, je sens, en fait, que ma peau, elle tiraille direct, quoi. Alors que normalement, j'ai pas la peau qui est si sensible que ça. Bon, elle m'a dit que j'avais quand même la peau qu'on pouvait appeler réactive. Donc c'est transparent, ça sent la même chose que la crème que j'ai mise ce matin. Par contre, du coup, ma peau, elle est plus humide. Fuck, attendez. Voilà, j'humidifie mes mains, ce sera plus simple. Ok, parce que du coup, ma peau, elle absorbe tout, en fait. Voilà, et là, c'est très doux comme nettoyant, donc normalement, ça devrait le faire. Je prends une petite serviette exprès pour le visage. Effectivement, je sens que je suis extrêmement sensible ici. Surtout, ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais mettre un masque hydratant de chez Pyongyul. Si jamais ça me pique, je l'enlèverai. Mais voilà, c'est un masque normalement hyper hydratant parce qu'elle m'a conseillé de mettre un masque crème plutôt qu'un masque en tissu, mais je n'en ai pas. Et si ça me brûle trop, et de toute façon après ça je mettrai la crème que j'ai achetée là de chez Rescue MD qui coûte 1,5 bras et qui apparemment est très bien pour tout ce qui est cicatrices, même cicatrices récentes. Apparemment ça a des bienfaits pour la peau qui sont à peu près incroyables. Donc je vais essayer de mettre ça en espérant que... Attendez, parce qu'il me manque le nez là. Là, le nez n'était pas descendu. Alors, en espérant que ça me brûle pas. Si ça me brûle, de toute façon, j'enlève, je rince tout de suite. Ça me brûle pas. Écoutez, je vais laisser ça, je sais pas combien de temps c'est. Je vais le laisser, je vais vaquer à mes occupations, j'ai du linge à ranger et tout. Voilà, à tout à l'heure. A few moments later. Je sais pas si vous voyez, mais il est quasiment sec. En fait, ma peau a tout bu. Regardez, mis à part sur le front, là, c'est sec. C'est la première fois de ma vie que mon masque boit ces masques-là de Pyongyul en entier. D'habitude, j'ai toujours des résidus sur la peau. Donc attendez, je vais essayer de... Voilà, j'ai des excès du masque en fait dans le packaging que je vais venir masser un petit peu sur le visage. Vous voyez, en fait, je racle comme ça parce qu'il reste en fait un petit peu de résidus de masque à l'intérieur. Donc comme je vois que ça a fait quand même du bien à ma peau, je suis moins rouge. Je vais venir, voilà, l'appliquer. Donc je vais finir de laisser poser l'excédent. Je vais mettre tout l'excédent par contre. Je vais vraiment y aller, je vais me tartiner quoi. Pour essayer de faire en sorte que ma peau aille le mieux possible. Et je vais aussi m'hydrater de l'intérieur, faut que je boive. Que ce soit pour ma séance d'ostéo ou pour ça, faut que je m'hydrate de l'intérieur quoi. Vous voyez, et en sortant, ça me faisait un peu comme... la sensation, pour celles qui connaissent, du laser esthétique pour enlever les poils. Sur les jambes, ça me faisait cette sensation de boursouflure. Enfin, ça me fait, parce que je fais toujours mes séances, ça me fait une sensation de boursouflure et après ça se calme. Et en fait là, ça m'a fait un peu pareil sur le visage, mais ça va quand même globalement mieux. Et du coup, je vais descendre, maintenant que j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai encore ma machine à étendre et une autre machine à lancer. J'hésitais à me faire un deuxième masque comme ça, mais je pense que je vais direct appliquer la crème Rescue MD. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Sonia Seller qui en parlera mieux que moi, mais en gros c'est une crème
qui est faite pour enlever les inflammations, les dommages du soleil, etc. Et c'est une crème qu'elle a appliquée sur des cicatrices. Et apparemment il y a des résultats de dingue sur les cicatrices, même sur les cicatrices récentes. Donc je vais l'appliquer sur ma peau pour que ça l'apaise et que ça lui donne un shoot de bien-être, j'ai envie de dire. Et puis le masque Pyong Kangul, le deuxième, là je vais le garder pour ce soir. Je l'appliquerai avant d'aller me coucher, je pense. Ah oui, à préciser, avant de faire le soin, elle a quand même, avec un petit appareil, on dirait un peu un thermomètre, elle a, avec deux petites électrodes comme ça, elle a mesuré l'hydratation de ma peau. Et elle m'a dit que mon hydratation était très bonne. Donc j'étais très contente. Et elle m'a dit, ah c'est rare et tout, machin. Elle me dit, c'est rare que les gens prennent soin de leur peau comme ça. En plus, elle m'a parlé du fait que du SPF et tout ça. Je lui ai dit, oui, oui, j'en applique tous les jours. Elle me dit, ah c'est super. Elle était trop contente. Elle doit pas avoir l'habitude des personnes qui prennent quand même soin de leur peau. Donc j'étais contente. Voilà, j'étais contente. Mon ego s'en est retrouvé un peu flatté. Et puis voilà, vous voyez, à peine, je suis en train de parler toujours. Bon, il n'y a pas le masque du coup par-dessus qui garde sur ma peau, mais je sens que c'est en train d'être bu, mais à une vitesse mais phénoménale quoi. Donc bref, je vais descendre ça pour pouvoir me l'appliquer sur le canapé tranquille et je vais vous prendre avec moi, hein, bien entendu. Allez, je reviens vous chercher dans 5 minutes. Nous revoilà dans mon canapé. Tant que j'y pense, elle m'a aussi dit qu'il fallait que je n'ai pas de contact avec mes chats. Ça m'a fait trop de peine. Non mais dans le sens où faut pas que je leur fasse de bisous, faut pas que je leur fasse de câlins à côté du visage. Parce que comme ma peau est à vif, il faut pas que les microbes qu'elles peuvent transporter forcément, puisqu'elles vont dehors, elles vont dedans, elles se lèchent, voilà, puissent entrer en contact avec ma peau. Donc je me suis bien lavé les mains, enfin quand je les touche après je me lave les mains. Là du coup je me suis lavé les mains avant de toucher mon visage. De toute façon c'est important de se laver les mains avant de toucher votre visage, surtout si vous avez fait un peeling, hein. Donc j'enlève la petite protection et je vais appliquer du coup le masque Rescue MD en espérant que, oui c'est comme ça, en espérant que ça ne me brûle pas, mais je pense pas parce que c'est fait exprès normalement. Donc je me le fais dans le retour. Je l'ai carrément appliqué par-dessus le masque qui est encore en train de poser, mais c'est pas grave. Il en reste plus beaucoup de toute façon. Est-ce que ça me brûle? Un petit peu, ça picote. Ça picote, mais normalement c'est fait pour. On va laisser comme ça, et puis on va voir dans quelques heures ce que ça donne. J'essaierai de vous faire une update. Il est quoi là? 17 h. Faut que je sois chez mon chéri à 19, donc faut que je parte à 18h30. Donc dans 1h30, je vous ferai une update sur l'état de mon visage et j'essaierai de vous en faire une ce soir en étant chez lui, mais je ne vous le garantis pas, on verra. Bah écoutez, à tout à l'heure. On va monter à l'étage parce que moi là je me vois que dans le retour et dans les miroirs en fait j'ai pas une assez bonne lumière. Ah oui, ouais je suis quand même... j'ai quand même des endroits où ça a pété. Et ça va péter. Ouais, vous voyez. Ah, bah, je pense que ça va pas attendre quelques jours en fait pour desquamer. Je vais peut-être même mettre de la Cicalfate. Parce que waouh. Surtout là. Attendez, faut que je me regarde dans un miroir. Ah ouais, j'ai la peau toute rouge. Je vais mettre un peu de Cicalfate. En espérant que ça me brûle pas trop. Non, ça me brûle pas. Je vais essayer de l'étaler un peu parce que là je vais sortir, je vais prendre la voiture. Et je vais la prendre avec moi pour pouvoir en appliquer quand je serai chez mon chéri. Et demain je bosse, je vais avoir la peau explosée, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Ouais, super, c'est génial. Je suis ravie. Écoutez, ah ça me brûle un peu sur le côté gauche. Ça me brûle un peu. Écoutez, je vais prendre ces deux trucs là chez mon chéri. Plus le masque LED parce qu'elle m'a conseillé, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Peut-être que je me mélange les pinceaux et que je l'ai déjà dit, mais elle m'a conseillé de faire des LED. Il faut savoir qu'après la séance de peeling, pour apaiser tout ça, elle m'a fait des LED bleus, puis des LED rouges. Donc je lui ai posé la question si les LED rouges c'était bien, elle m'a dit oui oui très bien et tout, et je lui ai dit que j'avais un masque Cure Body, elle m'a dit ah c'est super, faites-le. Donc du coup ce soir je vais me refaire des LED, je me mettrai de la crème et je referai des LED par-dessus la crème pour que ça pénètre bien. Mais ouais,
avec la Cicalfate ça va mieux. Vous voyez, c'était tout rouge et là ça va un peu mieux. Je vais faire ça et je pense que je vais me tartiner de crème ce soir. Voilà, je vous embarque pas avec moi comme ça chez mon chéri, je vous embarquerai sur mon téléphone si jamais. Mais voilà, voilà. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour manifester avec moi le fait que demain ça aille, même si cette vidéo sera postée après, s'il vous plaît, pour que demain j'ai pas trop la peau explosée, manifestez avec des pouces en l'air, ok? Allez, ça va aller. Ça va aller. Ma peau va très bien récupérer avec la Cicalfate et le Rescue MD. Ça va très bien se passer. Et demain, j'aurai une peau normale. Et belle. Et lisse. Et douce. Quoique je préfère que ça se passe demain plutôt que ça se passe dans 3-4 jours. Parce que dans 3-4 jours, je sors avec mes copines. Donc, univers, fais ce que tu dois faire. Ok. Bref, allez, je vous laisse et je vous update d'ici quelques jours parce que je pense que ça vaut le détour. Donc je vous update demain et peut-être après-demain ou alors peut-être ce soir, à voir. Mais je vous update. À toutes. Nous sommes à J+1. J'ai des croûtes. Je vous montre un peu. J'ai des croûtes à ces endroits-là. Alors j'en ai une grosse ici que je vous montrerai après. J'ai mis de la Cicalfate toute la nuit. Ce matin en me réveillant j'avais à nouveau des croûtes, donc, enfin j'avais des croûtes donc j'ai mis de la Cicalfate ce matin sur les zones. Enfin globalement j'en ai mis un peu partout, vous voyez. Je pense que vous allez le voir. J'ai comme des petits, comme des petites griffures mais qui sont pas en superficie, qui sont dans la peau. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Mais je vous montrerai après. Là aussi ça se voit. Je vous montrerai après. Là j'ai mis de la Cicalfate. Je vais bientôt partir au travail. Mais je vais me faire un masque hydratant par-dessus ça. En espérant que ça aide à pénétrer. Donc c'est le Purekangyul comme hier. Et comme ça avait bien... Oula. Comme ça avait bien bu hier, je vais le faire comme ça. Et je verrai si ça aide à faire pénétrer. Si vous entendez une soufflerie, c'est mon chauffage parce qu'il fait froid et que après je vais m'habiller. J'avais envie de mettre un petit peu de chaleur dans cette pièce. Oh, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Alors je vais laisser comme ça le temps de me préparer. Un peu de cohérence cardiaque parce que je ne l'ai pas fait ce matin puisque je suis partie de chez mon chéri tôt. Donc j'ai pas fait ma cohérence cardiaque. Donc je vais faire de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, le temps que le masque pose. Et je vais nettoyer aussi mon masque LED. Parce que hier, du coup, comme j'étais chez mon chéri, je l'ai pris avec moi. Elle m'avait conseillé de le faire le soir, mais du coup, forcément, du coup, il est sale parce que j'avais mis de la Cicalfate et j'ai mis le masque par-dessus pour faire pénétrer. Et ensuite, avant de me coucher, j'ai remis une couche de Cicalfate. Donc je vais le nettoyer, j'ai des petites lingettes à l'alcool pour nettoyer ça. Et je vais en profiter pour renettoyer mon masque LED pour les yeux aussi. Mais ouais, je sais pas si vous le verrez. Mais il est plein de crème. Je mets mes cheveux plus bas parce qu'au moins j'ai la bande qui vient au-dessus de mes cheveux. Je vais tirer ça un petit peu plus. Plaquer ça. La moustache qui tient pas bien. Comme ça va plaquer tout ça et ça va aider à ce que ça pénètre. Hop, c'est parti pour 10 minutes. Ok, c'est fini. Ok, tout n'a pas pénétré. Je vais essayer. Mais j'ai des endroits qui sont secs du masque. Alors pas là du coup. Pas au menton. Mais sur le front, sur les côtés là, il y a certaines zones qui sont sèches. Alors, c'est bien parce que ça m'a permis d'enlever sans avoir mal. Voilà, j'essaie de pas trop frotter. J'enlève avec mon masque. Donc là, ça va mieux parce que j'ai bien hydraté. Donc là, je suis rouge, mais c'est parce que j'ai marqué avec le masque Cure Body. Il est déjà l'heure de partir quasiment, mais c'est pas grave. Je vais prendre le temps parce que il faut que je prenne le temps. Parce que là, c'est important. Je pense que je vais mettre juste de la crème hydratante. Et par contre, il faut que je mette impérativement
de la crème solaire. En ce moment j'essaye la True Cica Mineral Calming Tone Up Sun Cream de chez Some By Me. Voilà, mais d'abord je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc vous voyez ça c'est des... En fait c'est une sécheresse qui s'est créée cette nuit du coup. Voilà, ici, ici. Là c'est un petit bouton, mais ça c'est une grosse sécheresse ici, ici, ici. Un petit peu je pense aussi au niveau du nez. Mais du coup voilà ce que ma peau donne. Je pense que je vous referai une update tout à l'heure, enfin un update tout à l'heure, parce que je pense que ça aura à nouveau séché. Je pense qu'entre midi et 2, j'enlèverai la crème solaire et je me remettrai de la Cicalfate parce que je pense que c'est nécessaire. Je vais finir mon masque, voilà, en rajoutant, voilà, donc c'était celui-là de chez Pum Kangyu là. Qui est pas mal du tout, qui fait, ça a l'air de quand même bien désaltérer ma peau. Donc je vais essayer d'appliquer de la Cicalfate, mais de manière bien dosée pour éviter d'avoir des gros patchs blancs parce que bon, je bosse quoi. Je vais essayer de la faire pénétrer. Vous voyez, ça me fait comme ça parce que ça se mélange pas bien avec le masque, mais c'est pas grave, on va faire pénétrer tout doucement en massant. Et je vais prolonger sur tout mon visage la Cicalfate. Parce que mon visage en a besoin en fait. Donc c'est pas grave, aujourd'hui ma crème hydratante ce sera de la Cicalfate. Je veux pas me risquer avec des crèmes qui ont un peu de parfum et tout parce que là ma peau elle a besoin de se reposer. Vous voyez voilà, sur les zones du front et du menton ça va, ça pénètre plutôt bien. Bon je vais sûrement briller mais ça au pire c'est pas dramatique et je vais en remettre un petit peu quand même. En espérant que ça tienne au moins toute la matinée au niveau de l'hydratation, mais je ne pense pas. Je pense que je vais vite avoir des sécheresses qui vont revenir. À la base, je m'étais dit je vais cacher avec un peu de... comment on dit, de crème d'herborian, ce genre de truc. Mais je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que ça va marquer toutes les sécheresses en fait. Donc je préfère avoir la peau nue et que ça marque plutôt que la peau maquillée et que ça marque. Voilà. Et il faudra que j'essaye d'éviter de toucher aujourd'hui. Ça risque d'être compliqué, mais bon. Donc je vais mettre un doigt complet de crème solaire. Parce que déjà un doigt la dernière fois j'avais galéré. J'espère que ça va pas me piquer. J'avais galéré à faire pénétrer. Voilà. Et maintenant il faut masser. Alors, est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça me pique? Est-ce que ça me pique pas? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, je suis très blanche. Hein, c'est normal. Je pense qu'il faudrait que j'en mette un peu moins de cette crème solaire parce qu'elle est vraiment très très dense. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est calmante, peut-être que ça va me faire du bien à ma peau. J'y vais comme ça, non? Au boulot, ça passe, non? Mais le truc c'est que je peux pas trop masser parce que ça me fait mal en fait. Je vais essayer de la laisser pénétrer comme ça, le temps de me brosser les dents. On va voir ce que ça donne. Et sinon j'épongerai un petit peu avec un mouchoir propre. Bon, ça a un petit peu bu, mais pas tant que ça. Donc je vais prendre un petit mouchoir et je vais venir un petit peu enlever l'excédent. Je me suis lavé les dents, mais j'ai l'impression d'avoir les dents jaunes aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que je suis blanche du visage. Bon, je vais vous laisser, je vais y aller, je vous montre ça tout à l'heure à midi ou ce soir. Soit à midi, soit ce soir, en fonction de comment ça a évolué. Mais voilà, je vous tiens au courant. Hello! Je rentre du boulot, je viens de me mettre à l'aise, je me lave les mains et je vais mettre de la crème. Ça donne ça. Mais le problème c'est qu'il faut que je retire la crème solaire que j'ai mise pour ce matin. Il faut que je prenne en photo aussi pour la praticienne, elle m'a demandé de lui envoyer des photos des croûtes. Donc je vais faire ça. Super! Je lui ai envoyé et je vais mettre de la Cicalfate. Mais je crois qu'en fait ma crème solaire elle a été toute bue. Franchement ça me gave. En plus j'ai encore appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre, ok? J+2, vous voyez. Alors là il y a encore des petits résidus de crème qui sont accrochés à la peau mais que je peux pas gratter. Mais en gros ça va quand même beaucoup mieux. J'ai blindé de Cicalfate toute la nuit. Voilà. Tout mon visage, hein. J'en ai mis partout. Une grosse couche épaisse. Et j'ai mis un peu plus encore sur les joues, là où vraiment j'ai les zones de sécheresse. Voilà.
Rendez-vous demain. Hello. J+, je sais plus combien, je crois qu'on est samedi et j'ai fait mon soin mardi. Je sors de la douche, je viens de me faire un petit gommage pour le visage. J'ai plus du tout de croûte. J'ai encore quelques toutes petites peaux mortes, mais j'ai fait un gommage assez, j'allais dire doux, mais en fait non, il est pas doux. Il est quand même assez abrasif au niveau des grains, je trouve qu'ils sont un peu durs. C'est celui-là de chez Typologie. Par contre, je l'aime beaucoup dans le sens où t'as vraiment l'impression de te gommer le visage et après il laisse une espèce de fini assez doux, assez huilé sur le visage et j'apprécie beaucoup. Voilà. Hello, j'ai la tête dans le... Je vous ferai pas un dessin. Nous sommes 2 semaines pile après le peeling. Je vous montre l'état de ma peau. Voilà. J'ai ma peau qui a fait une espèce de purge. J'ai des petits boutons qui sont sortis. Voilà, alors que je suis pas du tout en période de menstruation ou quoi que ce soit. Donc normalement le mois prochain j'en refais un deuxième avec un peeling plus doux pour éviter donc cette tache par exemple. Donc ça c'est la croûte que j'ai eue par rapport au peeling. Mais sinon globalement je trouve que sur ma peau j'ai quand même moins de petites taches, de cicatrices d'acné et tout. Je pense que ça a bien marché. Donc je vous ferai un petit update dans quelques temps pour vous montrer l'état de ma peau après le deuxième peeling. Et puis voilà. Je sais pas si j'avais fait une outro. Donc n'hésitez pas à prendre une seconde pour liker ou une petite minute pour me laisser un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu et si jamais vous avez des choses à me dire sur cette vidéo. Dites-moi si jamais vous avez déjà fait un peeling parce que ça m'intéresse et savoir si vous avez eu des résultats au bout du premier ou s'il faut vraiment faire trois peelings pour avoir des vrais gros résultats hyper marquants. Moi déjà je trouve qu'au niveau du premier ça marche très bien, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oui Boubou. Ah non c'est pas Boubou, c'est Raja. Regardez-la elle. Je viens de me doucher et regardez-la celle-là. T'as pas l'impression d'avoir les pattes dans l'eau? Ah mon cœur. Ah ma Rajou. Bah oui. Mais t'as les pattes dans l'eau mon cœur. Tu vas me mettre de l'eau partout? Tu veux prendre une douche? Non. Tu veux juste profiter de l'humidité de la douche. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui. Et voilà, vas-y. Mets-moi du truc partout. Je disais du coup que je vous laissais là. Oui Raja. Je disais du coup... Bon, c'est pas grave. Je disais du coup que je vous laissais là. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, à me mettre un petit like parce que ça me permet de savoir les vidéos que vous appréciez le plus ou le moins et c'est vraiment le plus rapide à faire. Et ensuite, si vraiment vous voulez m'encourager jusqu'au bout, mettez-moi un petit commentaire et répondez à la question que je vous ai posée juste tout à l'heure. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Je fais pas le grand geste parce que sinon vous allez me voir à poil. Ok? Oui, j'arrive. Allez, salut. J'ai vraiment l'air fatiguée. Ah, allez, à plus. On se retrouvera dans un meilleur état physique, visuel. Parce que c'est le matin, j'ai des poches, je viens de me réveiller, j'ai même pas encore fait des soins. Bref, ma peau à nu. Allez, j'y vais et je vais travailler. Bisous.